Tu ne l'as jeté, ouais, ça me fait plus mal. Enfin je revis, ça fait. Je remercie Tu vas tout casser. Mais j'allais parler. Oui, je vais tout casser, merci. C'est trop mignon. Au moins j'aurai une bonne intro, je pense. Grâce à toi. Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue, re-bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pas la première fois, et ben abonne-toi. Parce qu'au bout d'un moment, faut le faire quoi. Faut y aller, faut passer le pas, faut s'abonner, faut s'investir. Vous et moi, voilà, c'est pour un long truc, tu vois. Non mais t'as raison de tenter des trucs. Non mais... Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des glow-up et un peu de notre obsession qu'on a avec, j'ai l'impression, parce que sur les réseaux depuis ces dernières années, à chaque fois, il y a des challenges sur glow-up quoi, genre au début t'es super moche, t'as une sale dégaine, etc. Et bah d'un coup, en l'espace de même pas 3 secondes, tu t'es pimpé, t'es devenu magnifique, tu t'es transformé. En gros pour les boomers qui me regardent, glow-up c'est se transformer en mieux, c'est se relooker, c'est devenir plus beau, mais c'est pas que physique, c'est aussi, ça peut être aussi mental, ça peut être aussi émotionnel. Souvent le glow-up ça indique pas seulement une transformation physique comme ça implique une transformation physique liée à la puberté ou liée à l'âge. Et souvent les glow-up forcément du coup les plus connus ce sont des glow-up d'enfants de stars, par exemple avec Kylie Jenner ou ce genre de spécimen. Voilà quoi, glow-up c'est génial en général et on en voit plus en plus, notamment sur YouTube. J'ai remarqué là il y a de plus en plus de vidéos sur glow-up en 24 heures ou ma transformation en 24 heures seulement, ce qui incite souvent à changer rapidement sur vraiment une très courte période de temps et radicalement. Et même depuis qu'on est petit on en voit dans les films, dans les séries et autres. Il y a même des émissions télé consacrées au relooking ou au glow-up depuis des années. Alors pourquoi on est autant obsédé par les transformations physiques et les glow-up et quelles sont les conséquences pour nous? Déjà dans la culture populaire, on nous apprend que changer notre apparence, glow-up, au final, ça peut forcément être que bénéfique. Ça va forcément nous rendre heureux et plein de confiance en nous. Et souvent cette transformation dans les films ou dans les séries s'accompagne aussi d'une transformation mentale ou émotionnelle. En général dans la culture populaire, le glow-up symbolise une espèce de renaissance. Le phénix qui renaîtrait de ses cendres. C'est souvent pour montrer l'évolution du personnage, voilà. Et depuis une quinzaine d'années environ, avec l'apparition des réseaux sociaux, notre rapport à l'image il est clairement plus le même. Parce que maintenant on vit dans un monde de filtres, un monde où il y a Photoshop, Facetune, et surtout un monde où il faut souvent se montrer, et se montrer sous son meilleur jour. Évidemment parce que personne va prendre un vieux selfie au lever du lit, parce que les photos avec le hashtag I woke up like this, personne se woke up like this, personne. Du coup, avec ce nouveau monde absolument obsédé par l'image, un peu, on a commencé très tôt à se comparer aux mannequins, aux actrices, aux chanteuses, bref, à tout un tas de personnes qu'on pouvait voir sur la toile ou même dans les magazines. Mais tout ça sans se rendre compte vraiment qu'on le faisait, ou alors sans se rendre compte des répercussions qu'il pouvait avoir sur notre estime de nous-mêmes. Et on voit bien qu'à cause de tout ça, les réseaux sociaux, au final, parfois ça nuit à notre santé mentale. Et quand on y réfléchit bien, on peut se rendre compte que c'est souvent pour deux raisons. La première, parce qu'on a l'impression qu'en général on ne pourra pas s'aimer tant qu'on n'aura pas atteint un certain but ou idéal physique. Et la deuxième, que les autres ne pourront pas nous aimer tant qu'on n'aura pas atteint cet idéal physique ou ce but physique. Et au final, le fait de nous avoir appris que forcément changer son apparence physique nous rendra heureux, eh bien ça se retourne totalement contre nous. Parce que ça signifierait ou insinuerait au final que le nous que nous sommes, voilà, normal, sans make-up, sans rien, le physique qu'on nous aurait attribué à la naissance ne serait jamais assez suffisant, qu'il faudrait toujours le mettre à jour, toujours l'upgrader et toujours chercher à s'embellir, à être de plus en plus beau, de plus en plus glowy, de plus en plus flawless, j'en passe, des adjectifs qu'on peut voir sur les réseaux. Parce que souvent ça donne de l'espoir en fait aux gens qui recherchent et qui regardent ce genre de contenu. Car en voyant quelqu'un de moche devenir tout d'un coup beau ou plus belle, ça aide la personne qui se sent laide à espérer devenir enfin beau ou belle. Mais comprenez par là en fait, se sentir beau ou belle. Et ce qui est vraiment dommage avec toute cette vidéo de glow-up, c'est qu'elle capitalise tout au final sur notre obsession de la beauté. Et souvent les conséquences de tout ça, ça peut être de la dépression, de l'anxiété, des troubles alimentaires ou encore de la dysmorphophobie. Et la dysmorphophobie, c'est la crainte obsessante d'être laid ou mal formé. Et énormément de gens depuis ces dernières années, pour parer à toutes ces conséquences, essaient de régler leurs problèmes en modifiant leur apparence corporelle. C'est pour ça qu'on voit depuis ces dernières années un boom énorme de la chirurgie esthétique. Par exemple sur TikTok, on a pu voir un challenge qui s'appelle le Nose Job Challenge, où en fait c'est clairement des gens qui montrent des photos, des images d'eux avec apparemment un nez qui serait pas beau quoi.
Et là d'un coup on voit un nez refait, entre temps la personne s'est fait refaire le nez, et sauf ce genre de message ça incite vraiment les gens à passer le pas et à passer sous le bistouri, et surtout je trouve que ça envoie pas forcément les bons messages. Par exemple quelqu'un qui aurait un nez similaire au nez de base de la fille ou du gars qui fait ce challenge, comment elle doit sentir en fait quand elle voit que la personne elle s'est fait refaire le nez et en plus elle est là un peu se vanter de son nouveau nez. Qu'est-ce que tu devrais comprendre à part que toi t'as un nez trop moche? Ça peut que donner de nouveaux complexes à des personnes ou alors aggraver certains complexes qu'elles ont déjà. Mais c'est pas tout, car avec ce boom de la chirurgie esthétique, on voit de plus en plus de chirurgies ratées ou de gens qui en abusent, juste totalement disproportionné, ou c'est juste je sais pas ce que t'as fait mais faut se stopper là, faut même revenir en arrière, c'est possible. Genre CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Et ce qui est vraiment dommage avec toute cette chirurgie, c'est que des fois c'est vraiment flagrant que certaines personnes font ça juste parce qu'elles sont ultra complexées et qu'elles pensent que comme ça elles pourront enfin être heureuses. Des fois c'est le cas, mais au final toutes ces interventions ne peuvent pas combler le vide qu'il y a en toi. Mais il faut aussi se rappeler et savoir qu'on peut décider de subir une opération de chirurgie esthétique sans forcément avoir des complexes ou alors sans forcément manquer de confiance en soi. Il y a des personnes qui le font juste pour embellir ou mettre l'accent sur certains traits physiques qu'elles peuvent avoir. Ou alors parce qu'il y en a pour certains pour qui c'est un investissement. Faut pas oublier que les personnes souvent avec qui on se compare sur les réseaux sociaux ou à la télé ou je ne sais quoi, ce sont souvent des personnes où leur physique est leur outil de travail, littéralement. Par exemple les mannequins ou les acteurs, les actrices sont forcément des personnes qui vont mettre beaucoup plus d'énergie, de temps et d'argent dans leur apparence physique. Par exemple, une travailleuse du sexe ou une stripteaseuse, le fait de se refaire les seins ou de se faire refaire les fesses, ça peut être un investissement. Et pas forcément parce qu'elle complexait sur sa poitrine ou ses fesses. Personnellement, je pense que chacun et chacune devrait pouvoir faire ce qu'il veut avec son visage et son corps. Après, là où je pense qu'il faut faire attention, c'est lorsque notre apparence physique devient la garante de notre bonheur ou de notre bonne humeur. Parce que ces notions qui sont totalement intrinsèques ne devraient absolument pas dépendre de notre apparence physique puisque celle-ci est totalement superficielle. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde superficiel où les apparences sont très importantes et peuvent même apporter des avantages conséquents dans la vie de quelqu'un. La plupart du temps, quand tu changes physiquement en mieux, ta vie est plus simple, tu as plus d'opportunités et ça dans tous les domaines, amoureux, professionnels, etc. Et pour essayer d'obtenir toutes ces nouvelles opportunités, il y a eu le boom d'un autre marché, le marché des cosmétiques et du maquillage. Ces dernières années, il y a une multiplication des marques de cosmétiques et de maquillage et également des marques stars ou de personnes issues de la télé-réalité. C'est d'ailleurs un des rares secteurs avant la crise du Covid qui ne connaissait aucune crise. Quand on y réfléchit bien, il y aurait donc des marques ou des entreprises qui feraient clairement profit de nos complexes. Il y a quand même des entreprises, si littéralement du jour au lendemain le monde entier se réveillait avec zéro complexe et un max de confiance en elle, hop, banqueroute, ça y est, au revoir, fini, c'est fini pour toi. Et en vrai c'est un peu bizarre des fois de se dire qu'on finance des entreprises qui font leur bif que sur nos complexes ou sur toutes nos insécurités. Personnellement ça fait plusieurs années par exemple que je me suis juré de ne jamais consommer certains produits. Car par exemple j'ai une certaine opinion sur tous les produits qui garantissent une perte de 2 kg en une semaine ou alors les marques qui te proposeraient de remplacer tout tes repas par des boissons ou une barre protéinée et ça sans mettre en danger ta santé. Faire en sorte que ton visage soit parfait au bout d'une demi-heure de maquillage, au final ça peut que donner une version éphémère de ce que tu voudrais vraiment. Et c'est pas ça qu'on veut, nous on voudrait pouvoir se sentir bien tout le temps, non ? Pouvoir aimer son visage seulement après l'avoir maquillé, ce n'est pas sain. Heureusement, je trouve que l'année 2020, avec tous ces confinements, nous aura un peu fait redécouvrir ce qui comptait vraiment par exemple. Je suis sûre qu'il y en a plein, vivant vraiment 2 mois sans maquillage et en jogging tous les jours, se sont rendu compte qu'au final, elles en avaient pas vraiment besoin et qu'elles pouvaient s'apprécier comme ça. D'ailleurs, j'ai un peu du mal à m'en débarrasser de cette habitude. Il serait injuste de nier les bienfaits d'un glow-up, tant d'un point de vue physique que d'un point de vue mental. Parce que souvent les deux vont de pair. Par exemple, si tu te sens mieux dans ta peau, si en tout cas t'as fait n'importe quoi qui fait que tu te sentes mieux à l'intérieur, et bien souvent ça va se voir à l'extérieur. Tu seras plus souriant, plus rayonnant, bref, ça se verra. En général, quand le changement se fait ici, il se fait automatiquement à l'extérieur aussi. Au final, ça revient comme un boomerang. Et ça laisse à penser que l'essentiel de toute transformation, ou en tout cas le chemin vers un véritable amour de soi et de sa personne, viendrait de là. Par exemple, je me souviens d'un film avec Amy Schumer sur Netflix où c'est l'histoire d'une fille qui se sent grosse, etc., qui se sent vraiment pas belle, et du jour au lendemain, elle est persuadée qu'elle est dans le corps d'une mannequin. Et tout au long du film, on voit que forcément, elle a plein de nouvelles opportunités, que ce soit avec les mecs, que ce soit dans son travail, dans la vie de tous les jours, sa vie va beaucoup mieux, les gens sont plus gentils avec elle, sont plus ouverts. Et ce que j'adore dans le film, c'est que en vrai, cette fille-là, elle a jamais changé de physique. C'est que dans sa tête, il y a qu'elle qui se voit comme ça, et les autres ne la voient que telle qu'elle est. En fait, la morale de ce film qui est géniale, c'est que si tu as confiance en toi, les autres le verront et les autres te trouveront encore plus beau ou plus belle. Et la volonté de glow up est également positive lorsqu'elle
qu'elle pousse à un changement d'habitude à l'avantage de pratiques plus saines. Par exemple, quelqu'un qui décide de s'intéresser à la nutrition et de se mettre au sport juste pour perdre du poids et glow up, en vrai, bon, c'est dommage parce que on devrait tous faire du sport pour prendre soin de nous et pas forcément parce que l'été arrive ou qu'on veut être bien dans notre maillot de bain. Mais on va être honnête, quelqu'un qui cherche à s'intéresser à la nutrition ou à commencer une activité sportive régulière, eh ben ça reste une excellente nouvelle. Faut pas oublier que la personne emmagasinera un nouveau savoir et tout ce savoir pourra la suivre tout au long de sa vie. Au final, il n'y a pas de mal à vouloir glow up, c'est limite totalement humain. Et c'est aussi totalement humain d'accorder autant d'importance à son physique. Parce que depuis qu'on est là, on a totalement été obsédé par la beauté, je crois bien. Mais on devrait pouvoir sentir beau et belle et à l'aise dans notre corps. Mais ça, ce serait dans un monde totalement utopique, j'ai l'impression. Donc je pense qu'il faut avant tout essayer de trouver un équilibre. Et forcément, comme presque tout, éviter les extrêmes. Que ce soit dans le glow up ou dans le changement, ou que ce soit dans la philosophie que tout changement apporté à notre corps serait forcément une insulte ou une atteinte à ce dernier. Mais ce que je conçois, c'est que j'ai l'impression que dans notre société, c'est difficile de trouver la limite et de savoir quand s'arrêter. Parce que dans la culture du glow-up, il faut toujours du changement, il faut toujours un avant-après. Ou ça va toujours plus loin, ou alors ça change tout le temps. Une décennie, il faut être toute mince, et celle d'après, il faut avoir des formes. Tout ce genre de mode ou de critères physiques, c'est vachement difficile à suivre quand ça dépend de notre morphologie. Donc des choses qu'on peut pas changer, sauf avec un peu d'aide. Et il faudrait pas oublier non plus que certaines transformations physiques n'ont rien de positif. Parfois, quelqu'un perd 10 kilos à cause du stress ou parce qu'il fait tout simplement une dépression. Ou parfois, quelqu'un affiche un corps ultra athlétique parce que des fois, se mettre à fond dans le sport ou dans l'alimentation, c'est le seul moyen pour quelqu'un de se convaincre qu'elle a le contrôle parce qu'au final, ce qu'on ingère ou le sport qu'on pratique, c'est à peu près les seules choses qu'on peut vraiment contrôler dans notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une transformation physique peut parfois cacher une épreuve dans la vie de quelqu'un. Il y a aussi ça, certains glow-up ou certains relooking sont le moyen pour certaines personnes de prendre leur revanche sur une situation ou sur une personne. Je remercie mon ex. Encore une fois parce que le fait de glow-up est toujours dans notre société symbole de succès. Et qu'on aime bien frotter notre succès au nez de la personne qui nous a bien mis le somme. Mais je trouve vraiment ça un peu dommage et je pense que l'essentiel reste de se sentir bien et à l'aise dans son corps. Et peu importe à quelle étape de notre transformation on peut être. Car faudrait vraiment pas oublier que aucun corps ou aucune beauté n'est à l'abri d'une mauvaise estime de soi. Qu'il soit gros, maigre, bronzé, musclé ou autre. On a tout à fait le droit de souhaiter de s'améliorer. Mais en vrai, il faudrait essayer d'être déjà un maximum satisfait de ce que l'on est ou de ce que l'on a déjà. Parce que s'acharner à vouloir atteindre un certain but physique peut vraiment se retourner contre soi. Et finalement nuire au bien-être physique et mental. Lorsque la quête d'un nouveau soi devient une obsession, c'est là que le glow-up devient problématique et dangereux. Et je pense vraiment qu'essayer d'aimer son corps et son visage quoi qu'il arrive, c'est vraiment le début d'un épanouissement certain. Où au final, on peut enfin se rendre compte qu'on est déjà très bien tel que l'on est. Bref, si jamais tu te posais la question, non, tu n'as pas besoin de glow-up. Faut juste trouver un équilibre. Parce que personnellement, je trouverais aussi ça dommage de vivre dans un monde où l'apparence physique n'a aucune importance. Coucou mon ascendant et ma lune en lion. Parce que j'adore le fait de pouvoir changer de style ou d'apparence et de m'amuser avec le maquillage par exemple. Parce que notre apparence physique peut vraiment des fois permettre de nous exprimer, d'exprimer nos humeurs ou alors des signes d'appartenance tant culturels qu'autres. Et puis en vrai, prendre soin de soi, de ses cheveux par exemple ou de sa peau, ça fait aussi beaucoup de bien. Et ça permet aussi parfois de se ressourcer et de prendre vraiment le temps de prendre bien soin du corps qui nous offre tant. Bref, je me sens aussi belle quand je suis maquillée, mais je me trouve aussi belle quand je suis au naturel. Maintenant, ça m'empêche plus d'être heureuse ou de me sentir bien. Ou alors je suis plus du tout parano, du genre les gens vont se moquer de moi, ou vont pas m'aimer, ou alors vont me trouver ultra laide. Parce qu'au final, avec le temps, j'ai appris que les seules personnes qui méritent mon temps sont celles qui m'aimeront pour qui je suis et pas pour mon corps ou ce qu'il peut renvoyer. J'espère vraiment que si tu manques parfois de confiance en ton apparence physique, que cette vidéo t'a fait du bien et t'a surtout permis de relativiser. Et si jamais t'avais aucun problème avec ton apparence physique, félicitations. J'espère qu'elle t'aura au moins ouvert les yeux sur les craintes ou sur les peurs que peuvent avoir certaines personnes et que tu pourras à ton tour les aider à sentir mieux dans leur peau. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonne-toi, partage, commente. Ne fais pas que t'abonner, active la cloche pour être prévenu de quand je poste une vidéo. Ou alors, si tu veux être prévenu de quand je poste une vidéo, follow-moi sur Instagram. En tout cas, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!